comment sauver son couple, l'erreur à ne pas commettre. Généralement, au sein d'une relation, à partir du moment donné où on voit que la relation prend une nouvelle direction, ou que si on continue de laisser les choses se faire ainsi, dans quelques semaines ou dans quelques mois, le couple n'existera plus. À ce moment-là, la personne qui a le plus de difficultés à accepter cette éventuelle future rupture commence à se comporter d'une manière qu'il ne faut absolument pas se comporter. C'est un comportement qui est intuitif, mais qui pourtant va vers l'échec total de la relation. Donc quand tu es en couple, on va prendre ce scénario. Tu es en couple depuis plusieurs mois, plusieurs années avec une personne. Et à ce moment-là, tu vois très bien que cette personne a envie de s'en aller ou commence à faire des choses nouvelles sans toi, à vouloir faire des choses sans toi, à prendre de plus en plus de distance et être de moins en moins avec toi. Et que quand vous êtes ensemble, il y a de plus en plus de friction. Et tu vois bien que ça part en cacahuète et que ce n'est qu'une question de temps avant que cette personne aille dans une nouvelle direction. Soit seule, soit avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le comportement de la plupart des gens est contre-productif. Ils vont activer le mode victime. Je l'ai activé déjà dans le passé. Et je suis sûr que tu vois exactement ce dont je suis en train de te parler. Ouais. Cette personne commence à s'en aller, tu le ressens, qu'il y a de moins en moins de connexion. Et là, tu fais l'opposé total de ce qui a fonctionné pour créer cette relation. Tu actives le mode victime. S'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, regarde tout ce qu'on a vécu ensemble. S'il te plaît ceci, s'il te plaît cela. Tout ce que tu fais dans ce scénario d'activation de victime de la situation, tu montres à l'autre que tu as besoin de lui. Et cela n'est absolument pas attirant. Ce qu'il faut pour sauver ton couple, c'est que tu recrées de l'attraction. Que cette personne ait envie d'être avec toi. Souviens-toi, quelques mois, quelques années précédemment, quand vous avez commencé à vous mettre ensemble, de ton côté comme du sien, il y avait une envie mutuelle avec évidemment une échelle qui n'était pas égale. Une personne avait plus envie d'être avec l'autre, c'est automatiquement toujours le cas. Cependant, dans tous les cas, c'était réciproque. Il y avait l'envie d'être avec l'autre parce qu'on était intrigué par l'autre, parce que l'autre n'était pas acquis. Et quand tu joues le rôle de victime, le s'il te plaît reste avec moi, s'il te plaît ceci, s'il te plaît cela, regarde ce qu'on a vécu, regarde ceci, regarde cela. Déjà, tu parles du passé. La personne en a déjà fait une croix dans son mental. Donc cela ne sert strictement à rien. Parler de l'avenir, la personne peut ne pas te croire parce qu'elle voit qui tu es dans le présent. Et peut-être que cela ne lui convient plus, qui tu es aujourd'hui. Du coup, elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Par contre, ce que tu peux mettre en place, c'est te changer toi, te préoccuper de toi, faire comme si tu acceptais la situation. Idéalement, ce serait de l'accepter si cela ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas de technique miracle. Tu ne peux pas contrôler les sentiments d'une personne. Cependant, tu peux influencer son ressenti à travers la perception qu'elle a de toi. Je m'explique. Au lieu du coup donc d'activer le rôle de victime, de s'il te plaît, etc., dis ok, fais ta vie, toujours en prenant en considération l'autre, parce que vous êtes toujours ensemble et tu as envie de sauver la relation qui est en train de partir un petit peu en cacahuète. Mais fais en sorte de devenir la meilleure version de toi et de ne absolument pas montrer à l'autre que tu es dans le besoin d'elle, ou dans le besoin de lui. Parce que si tu fais ça, tu n'es plus attirant pour la personne, parce que tu es acquis. Et cette logique de on veut être en relation avec quelqu'un qui n'est pas acquis, parce qu'il y a un challenge, parce qu'on pense que cela n'est pas accessible, on a envie de rendre accessible quelque chose qui ne l'est pas. Alors automatiquement, quand tu es dans une relation, tu sais très bien que cette relation est acquise. Cependant, tu peux faire travailler cette connexion. Tu peux faire travailler ce sentiment de « Waouh, cette personne est géniale, je suis tellement content d'être avec cette personne. » Si cette personne décide de s'en aller, c'est qu'elle a tendance à oublier l'aspect génial de qui tu es. Elle peut considérer que quelqu'un est plus génial que toi.
alors qu'elle doit considérer que tu es la personne la plus géniale à être avec. Et jouer le rôle de la victime, c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut pas commettre si tu veux sauver ton couple. Et en plus, tu l'as déjà essayé cette technique. Ouais, elle n'a pas fonctionné. Elle a fait que, à la limite, retenir la relation. Mais elle ne l'a pas conservée. Tu l'as retenue pendant quelques semaines encore. Mais elle n'a pas sauvé la relation, cette technique-là. Par contre, prends davantage soin de toi. Fais plus de sport, mange plus sain. Développe davantage la confiance que tu as en toi. Fais davantage de choses pour toi. Fais en sorte de ne plus avoir besoin de l'autre. Et automatiquement, ça va envoyer des signaux à l'autre que « Ah, je pensais que j'étais acquise pour lui. Je pensais que il m'était acquis. Mais au final, il ne m'est pas acquis. » Et là, il peut avoir à nouveau l'attraction, le jeu de vouloir rendre acquis quelque chose qui ne l'est pas. Ce jeu-là peut reprendre place. Mais pour cela, il faut que tu quittes absolument ce rôle de victime. Ok ? Ne commets pas cette erreur si tu veux sauver ton couple. Alors évidemment, en fonction de comment tu parles, parce que le rôle de victime se manifeste dans un comportement verbal et un comportement non verbal. Donc c'est de la communication. En fonction de comment tu communiques, tu peux sauver ton couple ou ne pas le sauver. C'est pour cela que je te recommande fortement de t'inscrire à ma formation dès maintenant sur la communication, afin que tu puisses choisir les mots exacts et le ton de voix exact, afin de ne pas créer une friction supplémentaire et de perdre cette relation que tu as mis tant d'énergie à créer et à maintenir. Donc apprends à maîtriser ta propre communication mentale et la communication que tu peux exprimer avec une autre personne, et à ce moment-là, tu auras une chance supérieure à la norme de sauver ta relation. Donc inscris-toi à ma formation sur la communication, le lien est dans la description. On se retrouve directement tout de suite sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.